Ancien ministre de la Justice, ancien avocat et même ancien magistrat, vous connaissez mieux que quiconque le secteur de la justice au Mali. Quel bilan faites-vous et quelles sont vos propositions pour améliorer ce secteur? Je suis en effet un familier de ce secteur et je pense qu'il m'est arrivé très souvent de faire le douloureux constat d'un immobilisme et d'un déni de justice. Cela veut dire qu'on doit se fixer des horizons quant à l'équipement et à l'infrastructure judiciaire, quant à la formation des juges pour que cette formation soit tournée vers des domaines peut-être qui n'étaient pas pris en compte au moment des formations de base. Quant à la maîtrise des contentieux judiciaires et quelque part aussi la célérité des décisions de justice. Parce que parfois il arrive que les gens attendent très longtemps dans des circonstances très pénibles, où ils ont peu de moyens, où les moyens sont constamment sollicités pour conduire les procédures auprès des avocats, auprès des juges. Les délais sont longs et tout cela, il faut revoir dans un esprit de partage des solutions, dans un esprit de réforme susceptible d'améliorer à la fois les performances de la justice et de réconcilier le juge avec sa société. Nous avons en beaucoup d'endroits encore du Mali des juridictions qui ne fonctionnent qu'avec le juge unique. Le juge qui fait office de procureur, de président, de juge d'instruction, qui fait office de juge pénal, juge commercial, juge civil. Donc vraiment cette concentration de tous les pouvoirs de la justice entre les mains d'une seule personne peut créer un personnage, ma foi, qui peut être terrifiant si le personnage n'arrive pas à gérer à son niveau ce pouvoir assez grand qu'on lui donne. Donc il peut être tenté de l'utiliser et d'en abuser au-delà de ce qui est permis. Donc il faut de plus en plus tendre vers les juridictions collégiales. Deuxièmement, il faudrait faire en sorte que la formation des juges évolue en fonction de la nature des contentieux. Vous voyez, on dit que le contentieux foncier est le plus développé au Mali, et il est curieux que dans la formation du juge malien, il y a très peu d'informations sur ce contentieux-là, sur les particularités de ce contentieux, qui est un contentieux qui évolue tantôt entre le droit administratif, tantôt entre le droit judiciaire, donc le droit privé, donc entre le droit public et le droit privé. Cette évolution, c'est pas parfois maîtrisée. Deuxièmement, il faut peut-être définir un niveau de carrière des juges lié à leur expertise et non plus à l'ancienneté. C'est là important. Moi, je crois qu'on peut définir des modules de formation professionnelle, des modules qui seront mis sur un site de l'Institut national de formation et qui va donner des modules qui vont donner accès à plusieurs types de formation et à des niveaux de formation très élevés, et définir une inspection donc du travail des juges pour voir si ils travaillent sur ces modules-là, de manière à leur faire des promotions ou au contraire à leur refuser les promotions lorsqu'on voit que le juge ne se forme pas du tout. Mais une réforme importante à mes yeux, puisque nous trouvons beaucoup de droit coutumier dans le droit foncier. Pourquoi ne pas faire comme en matière commerciale, lorsque la juridiction fait appel aux chambres du commerce, aux commerçants, pour siéger comme assesseur d'un juge qui préside? Pourquoi ne pas amener certains paysans dans les formations qui statuent sur les contentieux fonciers lorsqu'il s'agit de droit coutumier?
dans ce domaine. C'est des réflexions qu'il faut faire. Et à cet égard-là, je pense que déjà, les uns et les autres seront disposés pour mieux comprendre les décisions qu'ils rendent et pour faire accepter ces décisions, ils seront appelés à mener des dialogues autour des réflexions comme ça.